Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 décembre. Alors une grosse concentration de planètes chez vous les Capricornes en cette fin d'année. On a toujours nos deux compères, Saturne et Pluton, qui ne vous lâchent pas depuis des mois, donc ça vous êtes habitués maintenant. Ça continue à responsabiliser vos initiatives, de transformer également votre image, ce que vous montrez de vous. Et ici, ces deux planètes sont accompagnées encore de la douce Vénus, planète de l'amour, qui vous envoie ces ondes positives et affectives jusqu'au 20 décembre. Alors vous avez du poids, les Capricornes, parce que Jupiter, la planète de l'expansion, va vous donner encore plus d'importance, plus de possibilités de développement, d'affirmation, d'évolution. Jupiter est entré chez vous depuis le début du mois. Donc vous allez héberger cet invité pendant un an. Donc vous êtes prévenus. Préparez-vous à être incité à vous déployer et ce, de façon peut-être différente de ce que vous connaissez. Mais alors c'est très positif. Ça va vraiment élargir vos frontières, votre horizon. Alors en cette deuxième quinzaine de décembre, il y a un trigone entre Jupiter et Uranus, un aspect bénéfique qui va justement vous donner le goût de quelque chose de novateur, de différent, de libérateur. C'est bien agréable, une sensation de liberté, de nouveauté qui peut venir de votre sphère affective, amoureuse, même d'un enfant dans certains cas. En tout cas, quelque chose qui peut même être officiel, une bonne nouvelle, pourquoi pas, quelque chose qui vous impacte en tout cas directement et peut amplifier votre sens des responsabilités, votre identité et même votre rôle d'une certaine façon. Alors Mars, la planète de l'action, vous donne de la volonté pour agir très efficacement. Alors si vous avez des choses à faire dans le secteur social, amical ou au sein d'un groupe, c'est encore mieux, c'est ici que votre façon d'agir sera très appréciée. Les 20, 21, 22 décembre, une autre énergie va se proposer à vous, en plus de celle dont je viens de vous parler. Donc on a Mercure, la planète de la communication qui sera carrée à Neptune, en même temps que Vénus, la planète de l'amour, carrée à Uranus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est un double défi sur ces 3 jours. Les carrés, ce sont des challenges. Bon, ici, ce sont des défis que vous devriez relever avec brio, les Capricornes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'une part une réflexion à mener par rapport peut-être à un échange ou la façon de communiquer que vous serez invité à adapter. Il sera demandé d'utiliser votre imagination de façon constructive, peut-être en lâchant quelque chose d'un peu trop irréaliste au départ. De l'autre côté, on a aussi quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur et qui devra être libéré pour être plus constructif au final. Donc, en conclusion, si vous acceptez de vous assouplir par rapport à une idée de départ, que vous consentez à discuter ouvertement et librement, c'est tout bénef, les Capricornes, pour pouvoir aller plus loin ensuite. Et ça vaut le coup. Vénus en Verseau, à partir de cette date, va, elle, vous inciter à dépenser davantage. Alors bon, en période de fête, c'est évidemment plus facile, mais on va dire que pendant ces 3 jours, vous pouvez faire une prise de conscience à ce sujet, au sujet de l'argent. Il peut y avoir une prise de conscience à faire qui demande à libérer aussi quelque chose dans ce secteur-là. Alors la nouvelle lune du 26 décembre tombe chez vous les Capricornes, une nouvelle lune pleine d'espoir, d'optimisme, mais surtout prête à concrétiser les choses, à les transformer, vous donnant une énergie vraiment phénoménale pour aller vers vos idéaux, vers ce que vous aimez et à réfléchir sur le sujet avec sérieux et maturité. Donc c'est une fin d'année en beauté les Capricornes. Si cette année 2019 a été un peu plombante, si elle a été un peu lourde tout au moins, vous en faites en tout cas une force en cette fin d'année pour préparer 2020 et bâtir avec ce qui est là. Et ça, c'est très prometteur. Voilà les Capricornes pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage. Votre tirage, les Capricornes, pour cette dernière quinzaine de 2019. Donc, vous y entrez avec l'énergie du 3 de Pentacle. Donc ça correspond tout à fait à ce qui se passe. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie de terre qui correspond bien à votre signe. C'est fiable, c'est durable, c'est concret, c'est réel, mais surtout, c'est constructif. Là, on parle de construction et au-delà de ça, on parle même de co-construction. Le 3, c'est quelque chose que vous mettez
en œuvre de façon concrète, de façon réelle, mais où il y a une notion de travail d'équipe, de faire équipe avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une autre énergie que la vôtre, pour vous engager dans quelque chose qui est fiable, qui est durable sur du long terme. Le 6 de Pentacle ici confirme cette alliance. Il y a un équilibre en fait entre vous et quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui fait que ça vous engage vraiment concrètement et d'une façon très stable et très responsable, mais avec beaucoup de sécurité. C'est quelque chose qui est confortable pour vous. Là, il n'y a pas de challenge, c'est quelque chose qui vous va, qui vous convient, qui correspond à votre énergie, les Capricornes. Alors, vous êtes au centre du tirage avec l'énergie du 3 de feu. Le 3 de feu, il y a comme un espoir dedans. C'est quelque chose que vous attendez, mais que vous voyez venir. C'est pas de l'attente passive, de l'espoir, du fantasme, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous attendez, mais qui est déjà en train d'arriver en fait. Donc, vous êtes un peu concentré sur quelque chose que vous voyez venir à vous, que vous savez qui vient à vous, sur lequel vous travaillez avec beaucoup d'implication, j'ai l'impression. Alors, ce chevalier d'épée ici favorise beaucoup la communication, les échanges, quelque chose d'assez rapide, vif, franc, direct. On n'y va pas par quatre chemins, c'est rapide et c'est tranché. Alors, j'ai la sensation, quand cette carte du 8 de bâton a sauté, elle s'est mise en travers de cette carte-là. Je prends toujours la position des cartes comme un indice supplémentaire de ce qu'elles ont à dire. Et dans cette position, elle vient juste me confirmer qu'il y a quelque chose à adapter dans votre communication. C'est-à-dire, le 8 de bâton parle d'échanges très vifs, très toniques, très spontanés, mais attention, surtout autour du 20, 21, 22, comme je viens de vous l'expliquer, à bien vous assouplir et dégager vraiment toute possibilité d'expansion sur un projet, sur une relation, sur quoi que ce soit dans lequel vous êtes franchement très impliqué, mais justement à assouplir la communication que vous avez, les échanges, pour permettre la concrétisation, le dégagement de quelque chose. C'est vraiment ça. Alors c'est un tout petit défi. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucun obstacle. Ce ne sont que des bonnes cartes. Il y a juste une petite gymnastique à faire sur ces 3 jours. Peut-être quelque chose une petite étape à passer, mais vraiment les Capricornes, c'est pas méchant du tout. C'est vraiment une opportunité d'élargir votre horizon, votre esprit, de partir dans une direction plus éveillée, plus large, beaucoup plus ouverte. Avec ce monde ici, c'est très ouvert. On vous demande d'ouvrir, de tout ouvrir en fait. C'est aussi ce Jupiter qui arrive chez vous, qui vous demande d'expanser tout votre être, comme cette personne qui est là pour accueillir justement quelque chose de nouveau, mais aussi de très très stable, très fiable et très enrichissant. Alors le 10 de denier qui est là parle d'aboutissement, de concrétisation vraiment prometteuse mais concrète. Le 10, c'est l'aboutissement concret de quelque chose. Vous voyez, cette malle, elle est pleine d'écus d'or. C'est vraiment toute une richesse. Alors évidemment, ça parle d'argent au sens propre, mais au sens symbolique, c'est quelque chose qui vous enrichit en fait, qui vous enrichit au plus profond. C'est un nouveau départ qui est passionné. Vous avez l'as de bâton ici, qui vous donne beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, beaucoup d'énergie pour faire les choses, pour mettre les choses en place de façon vraiment constructive et réaliste. C'est vraiment magnifique, les Capricornes. Vous finissez l'année vraiment en beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton ici au centre ? Transformation. Donc là, on parle vraiment de changement. Ça, c'est le Pluton qui est dans votre signe. Bon, il y est depuis des mois et des mois, mais là, ça prend une autre ampleur, parce qu'on arrive bientôt à cette conjonction entre Saturne et Pluton au mois de janvier qui va vraiment pousser au changement d'une façon très flagrante et très significative. Ça se prépare. Donc ici, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose
à lâcher, une page à tourner. Je pense que je vous l'ai déjà dit à la première quinzaine, j'ai le souvenir qu'il y avait une page qui se tourne. Eh bien, c'est une page qu'on ne tourne pas en 2 semaines, hein. Vous êtes encore en train de la tourner. C'est un nouveau vous, hein, qui arrive. C'est quelque chose de très constructif. Il y a aussi à lâcher au même moment des anciennes habitudes, peut-être au niveau de votre communication, justement, que des anciens... peut-être des anciens principes, des idées, des choses comme ça qu'il faut transformer pour accueillir des nouvelles, en fait, hein. C'est vraiment rafraîchissant, en fait. C'est une autre, vraiment une autre énergie là, qui vous attend en 2020, de novateur, de libérateur, hein, surtout, hein. Alors, qu'est-ce qui saute là? Le messager d'air. Allons bon. Eh bien, encore un doublon. Le messager d'air, c'est la même carte, hein, je vais la mettre là. C'est la même carte qu'ici. C'est le chevalier d'épée. Un autre tarot, c'est la même carte. Donc ici, ça parle vraiment de communication, d'échanges très francs, hein, très authentiques aussi, parce que le chevalier d'épée, c'est direct, hein. On donne l'information, on donne une information vraiment de manière vive, hein, mais tonique, hein, c'est pas du tout conflictuel, hein, c'est juste très franc, hein. Donc c'est bien, on perd pas de temps, on va direct à l'essentiel, dans le vif du sujet. Ça permet de gagner du temps et ça permet de bâtir justement assez efficacement, justement, parce que vous êtes dans l'authenticité, vous avez envie également de vérité, d'authenticité, de ne pas y aller par 4 chemins, et c'est pour ça aussi que c'est constructif, hein, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet engagement là-haut, ce joli 4 de bâton? Le 3 de pentacle. Bon ben... c'est assez incroyable, je sors toujours des doublons avec les autres tarots, c'est quand même assez incroyable quand ça insiste vraiment sur les messages, hein, comme ça ne fait qu'insister. Vous voyez, j'ai un doublon là, le 3 de pentacle qui est la même qu'ici, insiste sur l'esprit d'équipe, la collaboration, la construction des choses avec quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes en couple ou en phase d'être en couple, en train de bâtir un couple. Mais au-delà de ça, au sens symbolique, ça parle de partenariat, ça parle d'une autre énergie avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelque chose d'autre, hein. Ça peut être une énergie que vous mettez au sein d'une association, au sein d'un groupe, hein. C'est pas forcément une personne, mais il y a ici, vous vous mêlez à quelque chose d'autre, hein. Ça, c'est certain. Alors, un oracle conseil pour finir cette année. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous conseille? La piscine sacrée, l'étang sacré. Donc on voit là, vous êtes conseillé d'écouter vraiment votre empreinte intérieure, ce qu'il y a de sacré en vous, hein, votre essence, votre richesse intérieure à laquelle, si vous n'avez pas accédé en 2019, il faut y réaccéder les Capricornes, surtout à côté de cet as de bâton ici qui marque un nouvel élan dynamique, passionné, actif, hein, quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Le bâton, c'est du feu, hein, c'est votre feu intérieur. Vous êtes vraiment ici invité à retrouver votre étincelle intérieure, à l'écouter et à la mettre à disposition du monde, hein, à montrer qui vous êtes, à montrer votre talent, votre richesse. Vous êtes vraiment très riche, hein, les Capricornes, intérieurement. Il est temps de le montrer. 2020, je pense, vous apportera cette occasion. Prenez-la parce que franchement, c'est que du bonheur, hein. C'est très positif, qui peut se mettre en place si vous allez dans le sens de cette énergie-là. Voilà les Capricornes pour cette fin d'année. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale. Très joyeuse fête à vous.